Eric Tegner, les amis. Alors, c'est plus le rédacteur en chef, hein, c'est Jordan Florentin, maintenant le rédac chef, mais c'est le directeur de Frontières, ce média que vous connaissez que trop bien, ce média d'extrême droite, complètement nul à chier, complètement infâme. Vraiment, la pire extrême droite de France, quasiment. Parce qu'en plus d'être sur une ligne extrêmement droitière, y compris pour les critères de l'extrême droite, en plus, c'est des gros débilos, quoi. Outranciers et sans talent. C'est ce qui se fait de pire. C'est ce qui se fait de pire dans l'extrême droite médiatique, quoi. Voilà. Même à CNews, maintenant ils sont à CNews, même au sein de CNews, c'est le pire de CNews, quoi. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'Eric Tegner a pris 6 mois de tôle. 6 mois avec sursis. Il a pris 6 mois de prison avec sursis et je sais plus combien de 10 000 € d'amende. Oh. Et du coup, il chouine, Eric Tegner. Oh non, je pensais être au-dessus des lois. Bah non, t'es pas au-dessus des lois. Qu'est-ce qui c'est que ça? Tu jettes des magistrats et des juges en pâture pour aucune putain de raison. Et derrière, ça vient chouiner qu'il y a une décision de justice à ton encontre. Bah ouais. Écoute, t'es un citoyen de la République française, t'es concerné par les lois comme tout le monde. Ce sentiment d'impunité qu'ils ont à l'extrême droite parce que ils ont tous les médias avec eux et tout le monde leur suce la bite en permanence parce qu'ils flippent que Bardella arrive au pouvoir, et qu'ils font des espèces de petits capots. Et bah bon, voilà. Ce sentiment d'impunité, à un moment donné, parfois il est confronté au réel, mon petit Eric Tegner. Bah ouais. Ils aiment bien dire l'extrême droite. Les gauchistes, quand ils sont confrontés au réel, ils arrêtent d'être de gauche. Oui, bah là on voit très bien un reality check qu'a pris Eric Tegner. Et du coup, il chouine. Mais avant de voir sa petite vidéo où il chouine, on va lire ce tweet parce que regardez comment il parle. Il parlait pas comme ça avant. Avant, il était vraiment en mode genre j'ai une cravate, je suis un journaliste très très sérieux, d'accord. Je suis le Mediapart de droite. Rappelle que quand ils ont lancé Frontières, c'était le Livre Noir, ça s'appelait avant. Quand il a lancé Frontières, Eric Tegner, ils ont affiché la volonté de devenir le Mediapart de droite. Hein. Ils l'ont dit tel quel. Et là, il parle comme un espèce d'influenceur. Regardez, il parlait pas comme ça avant, je sais pas pourquoi. On m'envoie les tweets et articles du juge qui m'a condamné à 6 mois de prison avec sursis. C'est une énorme dinguerie. Ah ouais, il a cru qu'il faisait partie de la France Tasty Krusty celui-là. Ouah, c'est une dinguerie. 6-7. En vrai, dinguerie, ça s'est vraiment répandu de fou. Hein. Il y a quelques années, personne disait dinguerie, vraiment. Et là, maintenant, tout le monde dit dinguerie, y compris Eric Tegner. Hein. Moi, j'ai entendu mon daron qui a 65 ans dire dinguerie l'autre jour. C'était il y a longtemps déjà. Mais je sais pas, j'étais en genre, ah ouais, même mon père de 65 ans, il se met à dire dinguerie, c'est vraiment que le mot est devenu incontournable. Hein. Voilà. Salut Setzer, comment ça va? Il revendique publiquement son idéologie à coups de tweets et d'interviews. C'est quoi cette justice? Même moi, j'étais naïf, je suis sidéré. Sidéré en majuscule, 3 émotes qui pleurent. Pourquoi tu parles comme ça, Eric Tegner? Sois normal. Ou enlève la cravate, je sais pas. T'es journaliste ou t'es tweetos? Faut choisir à un moment donné. Hein. Faut choisir. Pas vrai la team. Je suis sidéré, c'est pas vrai la team. Non, c'est vraiment ça. Waouh, c'est quoi, c'est ça la justice dans la France à Macron? Même moi j'étais naïf. Je suis choc-barre de BZ. Choc-barre de BZ, exactement. On a eu la même idée en même temps, El Miguel. Aïe. Les magistrats, c'est des maxeurs. Pas vrai la Skibidi Team? Ah là. Bon, allez, on va regarder sa petite vidéo où il chouine. On va boire un peu ses larmes, quoi. Je viens d'être condamné. Oula, le son est beaucoup trop fort. Je viens d'être condamné. Salut, c'est Eric Tegner. Je viens d'être condamné par les magistrats et les juges rouges de la République maçonnique de France. À 6 mois de prison avec sursis. 6 mois de prison avec une sursis. C'est une totale dinguerie. Donc en gros... C'est une totale dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. On est dans un pays où il y a des pédocriminels du périscolaire qui prennent moins d'1 an de prison avec sursis, mais dans lequel il y a des journalistes comme moi qui sont condamnés pour une enquête sur les fondements. Je vais vous raconter sur les fondements de la loi Samuel Paty. C'est une énorme dinguerie. Elle a dit 2 fois, une énorme dinguerie. Hein. Ah là là. 6 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Donc je vous explique. Explique-nous. On a fait une grande enquête, vous savez, Frontières, il y a 1 an, sur le business de l'immigration. On a étudié plein de choses. Le business de l'immigration. Je déteste les migrants, je déteste les êtres humains. Oh, ça va, t'énerve pas comme ça. C'est une dinguerie de s'énerver comme ça, non? Oui, il est en tempête émotionnelle. Hein. Il est en tempête émotionnelle. Alors, juste pour voir, attendez. Condamnation Eric Tegner. Juste voir un peu. Voilà, il n'y a pas une petite dépêche AFP, un truc rapidos. L'article du Monde, juste pour voir un peu, avec des mots plus neutres, les mots de l'AFP. Le Monde avec l'AFP, on est sur du neutre. Là, ça va, hein, n'est-ce pas? Le fondateur et directeur du média identitaire Frontières, Eric Tegner, a été condamné jeudi 18 juin par le tribunal correctionnel de Bobigny à 6 mois de prison, avec sursis pour avoir, je cite, divulgué les données d'avocats spécialisés en droit migratoire.
Voilà, c'est pas juste on a fait une enquête et ils nous tapent sur les doigts pour cette enquête. Je sais pas, voilà, eux qui voulaient être le Mediapart de droite. Mediapart, quand ils font des enquêtes sur le journalisme d'investigation, pas grand monde a quelque chose à redire sur Mediapart en réalité. Hein. Les critiques qu'il y a sur Mediapart, qui sont tout à fait légitimes et que je partage en bonne partie, c'est pas sur l'aspect journalisme d'investigation. C'est pas sur les enquêtes. Et bizarrement, Mediapart, ils ont rarement été condamnés à 6 mois de prison avec sursis pour avoir divulgué des données d'avocats spécialisés ou ce genre de choses. Quand ils font des enquêtes et des grosses enquêtes et du journalisme d'investigation, bah, ils respectent les règles et la déontologie journalistique a priori. Voilà, ils ont pas de condamnation suite à leurs enquêtes. Et je veux dire, c'est autre chose que les enquêtes entre guillemets de frontières, quoi. Donc peut-être qu'effectivement, en fait, ton enquête c'était pas vraiment une enquête. Vous avez jeté en pâture en divulguant des données personnelles, des avocats spécialisés en droit migratoire à votre public de fascistes qui n'hésitent pas à faire des ratonnades, non? Je sais pas, hein. De fascistes violents. Absent lecture de cette décision, 2000 €, machin bidule. Les faits, c'est les faits que je voulais, juste pour voir. Les faits datent de la publication d'une enquête dans les tribunaux intitulée « Ces avocats militants qui font du business sur les clandestins » et mettent en cause plusieurs avocats à travers la France. Voilà, donc essayer de défendre le droit des personnes migrantes, des exilés, c'est faire du business, hein, selon Frontière. Voilà, eux, c'est pas du business par contre. Voilà. Monsieur le businessman qui a ouvert sa brasserie d'ailleurs, hein. C'est pas du business Frontière, ils sont pas sur un business de la haine et du fascisme. Non, voilà. C'est que les avocats qui se battent pour les droits humains, eux c'est du business quoi. Ces derniers étaient présentés avec leur nom, leur prénom et la ville où ils exercent comme des militants idéologiques, désignés comme les coupables de la crise migratoire et soupçonnés d'avoir fait un business juteux de la défense des migrants. Jeudi, le président du tribunal Youssef Badr a souligné combien Éric Tegner ne pouvait ignorer que la publication était susceptible de causer des comportements violents à l'égard des avocats. Loin de se limiter à une présentation neutre, le magazine a usé à maintes reprises, au fil de ce numéro spécial, d'une rhétorique virulente, en dressant à déplorer le magistrat une liste accusatoire et stigmatisante. Voilà. On a détourné avec une indécence absolument caractérisée. Ah non, mais ça c'est la défense. C'est la défense. Mais du coup, il y a un délit de doxing, un délit de divulgation d'informations personnelles permettant d'identifier ou de localiser une personne et exposant un risque indirect d'atteinte à la personne ou au bien, qui a été introduite en 2021 suite à la mort de Samuel Paty. Voilà, donc le doxing est illégal en France, en particulier depuis l'affaire Paty, évidemment. Et donc eux, comme ils ont doxé des avocats en disant « Regardez, ils sont coupables de l'invasion migratoire, à cause d'eux, vous vous faites tuer par des migrants tous les jours, tuer et violer par des migrants tous les jours ». Il se prend 10 000 € d'amende et 6 mois de sursis, et après il chouine, quoi. Bah écoute, il fallait être un journaliste au lieu d'être un espèce de fouille-merde, de pseudo-influenceur, businessman de la haine et de l'inhumanité et du racisme et du fascisme. Bah, il est pas raciste, il est un brasseur noir, tout à fait. Son associé dans la brasserie, Carfave, qu'il a ouvert, il est noir, c'est vrai. Ça va, du coup. Ça va. Bon, voilà. Petit rappel des faits pour remettre ça en contraste avec sa défense. C'est une dinguerie la team. À 6 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Donc je vous explique. On a fait une grande enquête, vous savez, Frontière, il y a 1 an, sur le business de l'immigration. On a étudié plein de choses. On n'a pas été attaqué pour diffamation. On n'a pas été condamné pour diffamation. Et notamment dans cette enquête, eh bien, il y avait la question des avocats en droit des étrangers. Parce qu'à chaque fois que vous êtes en... Petit bracelet, du coup? Non, c'est avec sursis. Il a pris 6 mois avec sursis. Donc c'est s'il a une condamnation du type, s'il est recondamné à de la prison, y compris avec sursis, bah, son sursis se transformera en vraie peine, en peine ferme. Que vous comprenez pas pourquoi il y a un clandestin sous OQTF, violeur... Attends, je pense parler au nom de tout ce chat, remets la branche dans le visage. Il s'est pris une branche dans le visage, j'ai pas vu. Ah, attention, c'est le moment de la VAR. À quel moment il s'est pris la branche? Au début? Au début, il s'est pris une branche dans le visage. J'avais pas vu. Attendez. Replay. Je viens d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis. 6 mois de prison avec une sursis. C'est une totale dinguerie. Donc, C'est une totale dinguerie. Une plante invasive. Oh là là, personne ne l'aime ce gars-là. Hein. Même les plantes vertes le détestent. Lier des informations en se fondant sur la loi Samuel Paty. Donc en gros, il y a un enseignant qui a été victime d'un terroriste, islamiste. Et après ça, eh bien, on a fait une loi pour empêcher que ça arrive. Et pour la première fois, on dévoie cette loi et on l'utilise contre des gens comme moi. C'est quoi des gens comme lui? La loi, c'est la loi. Hein. C'est un des grands principes de la République, c'est que tout le monde est égal face à la loi. Voilà. La loi est votée par les 577 députés, représentants du peuple, le pouvoir législatif, et tout le monde est égal devant cette loi. Et du coup, c'est les tribunaux et les magistrats qui décident des condamnations. C'est quoi ce pays? Mais casse-toi si t'aimes pas ce pays, t'as qu'à rentrer en Suède, monsieur le Suédois. Il a pas la double nationalité, lui, d'ailleurs? Parce que son père est suédois, il a peut-être la double nationalité.
Moi, je pense qu'il devrait avoir la déchéance de nationalité pour les délinquants binationaux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Condamné à 6 mois avec sursis et 10 000 euros d'amende? Par la loi Samuel Paty? Un binational? Selon ses propres critères, s'il est binational, il devrait être déchu de sa nationalité française. Hein, selon ses propres critères. Alors évidemment qu'ici, on n'est pas pour la déchéance de nationalité, évidemment. Mais s'il a la double nationalité suédoise, attention, attention, selon tes propres critères. Attention, hein. D'autres pays, on nous explique qu'il n'y a pas de moyens judiciaires pour empêcher des meurtres comme celui de Liana et d'autres. En revanche, il y a les moyens, pour moi, me condamner à 6 mois de prison avec sursis. C'est du grand n'importe quoi. Donc, vraiment, ils ont passé un énorme cap. Un énorme cap. Il parle un peu comme il s'appelle. Le prof, là, le prof de CNews, le prof d'histoire. Je me souviens plus de son nom. On entend moins parler qu'avant, là. Une espèce de prof d'histoire qui est tout le temps sur CNews à se plaindre que la France, etc., etc. C'est quoi son nom? Je me souviens plus, vous l'avez? Bossuet. Bossuet. Quoi, c'est Nicolas Bossuet? Je crois que c'est ça. Il parle un peu comme lui, hein. Kevin Bossuet, pardon. Kevin Bossuet. Il parle un peu comme Kevin Bossuet. Kevin Bossuet, il parle comme ça. C'est pas normal que les élèves arabo-musulmans fassent la loi dans les cours de récré. J'ai vu des blancs victimes de francocide dans la cour de récréation. J'ai peur quand je vais enseigner. Je ne peux plus parler de laïcité, sans quoi les musulmans vont vouloir me tuer. C'est lui, là, Kevin Bossuet. Ouais. Énorme cap. On est habitué chez Frontières, moi je suis habitué, toutes les attaques, tous les procès, etc., tous les propos diffamatoires en notre rencontre, on est habitué à tout. Mais là, en fait, on vient de passer un énorme cap. C'est-à-dire qu'en gros, demain... Mais fais comme Marine Le Pen, tu fais ton meeting à Trocadéro, il y aura 4 personnes, tout le monde va se foutre de ta gueule, et les juges rouges, ils vont en rajouter une couche, parce qu'en plus, ils vont prendre la justice derrière, quoi. Bah, t'es con ou quoi? Vous aurez plus le droit, eh bien, de faire des enquêtes sur les avocats en droit des étrangers, parce que si jamais ces personnes-là se font insulter, ou se font menacer de mort, ben c'est notre faute. C'est notre faute. Mais moi, quand j'ai des enquêtes sur mes journalistes, des gens de mon équipe, etc., dans Mediapart, dans... Oui, Mediapart a donné ton nom et prénom est public déjà, premièrement. Ton adresse a leak dans Mediapart. Mediapart fait du doxing, ça va. Le Monde, dans Libération, et que derrière, eh bien, il y a des menaces de mort contre nous. Parce que je rappelle, hein, s'il y avait une personne qui était menacée de mort, c'était moi. Par notamment un islamiste fichier. Et en ce moment, il est dans la prison de Mulhouse. Hein. Il a pris 1 an ferme, 1 an de prison ferme parce qu'il menaçait de mort. Et qui a... Bah voilà, du coup la justice fonctionne dans ce pays a priori. On va après dire, effectivement dire la justice fonctionne dans ce pays par rapport à l'affaire Liana, etc., etc. Bon. Le timing est un peu mauvais de dire ça. Hein. Là c'est un peu de l'ordre de la rhétorique pour lui dire bah t'es con. Mais bon, ça dépend de quoi on parle aussi quoi. Le manque de moyens policiers et judiciaires. C'est aussi que les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants, c'est tout en bas de la liste des priorités du gouvernement, quoi. C'est un manque de moyens et c'est un manque de choix et de courage politique d'utiliser la justice et la police pour aller faire les bonnes choses. Voilà. Regardez plus de 5000 heures de vidéos d'Al-Qaïda et de Daesh lorsqu'il était employé d'un conseil départemental de Belfort. 5000 heures? Non mais c'est énorme. 5000 heures, il est sûr? C'est énorme 5000 heures. Hein. C'est vraiment gigantesque 5000 heures. Hein. Je suis pas sûr qu'il a regardé 5000 heures, ça me paraît un peu beaucoup. Hein. Donc les menaces de mort, je les connais. Donc à un moment, il va falloir arrêter les dingueries. Et donc là, ça serait moi en fait, le mec ultra dangereux, parce qu'on fait une enquête. C'est des énormes délires. Donc évidemment... C'est des énormes délires. C'est des énormes. Le mec ultra dangereux, parce qu'on fait une enquête. C'est des énormes délires. C'est des énormes délires. Attends, je la remets, elle est marrante cette phrase. Enquête, c'est des énormes délires. Donc... C'est des énormes délires. Donc évidemment, Maître Frédéric Pichon, qui est mon avocat, il vient d'annoncer qu'on allait faire appel. Vous pouvez demander à Gilles-William Goldnadel, qui était également avocat, un de nos avocats, et qui a fait une super plaidoirie pendant toute la journée, hein, parce qu'on a été auditionné pendant 12 heures. Et bien que c'est une folie. C'est une folie. Donc il faut vous mobiliser. Parce qu'en fait, derrière... Voilà, j'ai hâte de voir la mobilisation. Hein. Les rues de Paris vont être noires de monde. 26 000 personnes attendues à la basilique Saint-Denis en soutien à Éric Tegner. Non, on ne pourra plus. Hein. On est en train de criminaliser la critique de l'immigration. On est en train de la criminaliser. On le voit, hein. Aurore Berger, là, qui veut faire une proposition de loi, rendre inéligible et tout. Tous ceux qui seraient condamnés, voilà. Ils nous disent qu'il n'y a pas de moyen de la justice. En revanche, pour nous faire convoquer, nous faire condamner et vouloir nous envoyer en prison. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je réitère, si à nouveau on publie une enquête dans ce style, là, ils vont... Mais publier des vraies enquêtes, vous n'aurez pas de condamnation. Je reprends l'exemple de Mediapart, monsieur Mediapart de droite. Mediapart, ils n'ont jamais eu de condamnation parce que leurs enquêtes, ils les font en suivant le protocole qu'on fait pour des enquêtes. Ils doxent pas des gens, en fait.
Si je réitère, je vais finir en prison. Bah oui, bah avec un peu de bol, tu seras dans la même prison que Thaïs Descuffon. Vous aurez des sujets de discussion. Voilà. Thaïs Descuffon qui risque de la prison aussi pour incitation à la haine raciale. Bah ouais, les gars. Ah, vous avez cru que le monde était à vous? Bah non. La France n'a pas dit son dernier mot, n'est-ce pas? On va relire Éric Zemmour. Bien me trouver une place pour aller C'est le nom d'un bouquin de Zemmour. faire de la prison ferme. Ils vont bien essayer de me trouver une place pour aller faire de la prison ferme. Donc c'est du n'importe quoi. Donc évidemment, nous on tient parce que vous vous mobilisez. Vous vous mobilisez, donc faut vous mobiliser. Il n'y a plus le choix. Ça veut dire que vous relayez sur les réseaux sociaux. Vous J'ai condamnez relayé. ce genre de choses. Parce que nous on va... Je l'ai fait, j'ai relayé sur les réseaux sociaux. Sur Twitch là. On est combien? On est 1700. Attends, je regarde un truc. J'ai bien relayé, hein. T'es fier de moi, Eric Tegner? 2 secondes. Je suis en train de relayer de fou là. Attendez, bougez pas, bougez pas. Ok. Ah non, French. Non, France ici. Bah. On est actuellement la 5e chaîne la plus regardée sur Twitch en France. Oui, j'en profite pour flex, vous allez faire quoi? On est actuellement top 5 de la chaîne la plus regardée en France. Et donc du coup, j'ai donné une certaine visibilité, j'ai relayé. C'est bon, Eric Tegner? Ça le fait? J'ai relayé. Et d'ailleurs, je vous le redis, le chat, n'hésitez pas à soutenir Eric Tegner. Hein. Vraiment, s'il y a un rassemblement qui est fait en soutien à Eric Tegner, moi je vous invite à y aller, parce que c'est quand même une dinguerie, une décision de justice pareille. Et donnez pour la cagnotte, hein. Donnez pour la cagnotte, je crois qu'il fait une cagnotte. au bout. On en parle après. Rien. Vous vous abonnez au magazine de Frontières parce que c'est celui-là qui va... Abonnez-vous à Frontières, tout à fait. Moi je le dis tout le temps sur cette chaîne, soutenez les médias indépendants. C'est super important de soutenir les médias indépendants. Frontières n'a aucune subvention publique. Voilà, Frontières vit grâce à ses lecteurs, à l'argent de ses lecteurs. C'est le même modèle économique que Mediapart finalement. Donc voilà, soutenez Frontières, abonnez-vous à Frontières tout de suite. Et puis soutenez Eric Tegner par rapport à cette décision, c'est quand même une dinguerie quoi. C'est celui-là qui veut le tuer. Vous également, vous pouvez nous faire un don, vous pouvez nous soutenir. Parce que croyez-moi, il y en a besoin. Il y en a besoin. Et moi, je vous fais une promesse. C'est que jamais je n'aurai peur de cette condamnation avec du sursis. On va continuer, on va continuer, on va continuer. Parce que jamais on Il a oublié de mettre du stick à lèvres. Et les parce petites peaux mortes. Je n'ai pas été condamné pour diffamation. Je n'ai pas été condamné pour diffamation. Ils ont dévoyé le droit de la presse pour attaquer un journaliste. Mais je comprends pas cet argument. Oui, t'as pas été condamné pour diffamation et... Du coup, il y a que les condamnations pour diffamation qui comptent. Voilà, le reste, ça compte pas. Voilà. Divulgation d'informations confidentielles, mise en danger d'autrui, ça, c'est pas grave. Diffamation, ok. Il aurait dit diffamation, j'avoue, c'est ma faute. Mais là, non. C'est quoi la logique derrière? Ils ont utilisé la loi Samuel Paty pour ça. Honte à eux. Honte à eux. J'ai honte. J'ai honte de cette justice. Merci à tous. Alors, il dit j'ai honte de cette justice, mais il l'a beaucoup utilisé cette justice quand même malgré tout, parce que Eric Tegner et compagnie, et Frontières, ils arrêtent pas de porter plainte contre des gens et dire bah voilà, on va porter plainte pour diffamation, on va porter plainte, puis regardez, j'ai plein de procès au cul, et tous les procès, je suis systématiquement innocenté. Il se cache derrière la justice depuis très longtemps, Eric Tegner. Il a fait 10 000 vidéos pour dire je suis encore au tribunal correctionnel de Bobigny, ils veulent m'abattre, mais les juges ne sont pas dupes. Les juges ne sont pas dupes et je suis tout le temps innocenté. Et là, oh, il se prend une condamnation en première instance. Il fait sa vidéo de petit chouineur. Les juges n'aiment pas trop en fait quand les gens font ça. Voilà, je le dis. Petit conseil, Eric Tegner. Mais soutenez-le, hein, soutenez-le. Oui, la loi Paty est réservée aux Arabes. Voilà. Exactement, Léo Tagar. La loi Paty, c'est que si t'es arabe et musulman. Même musulman, pas arabe à la limite. Mais voilà. Si t'es pas musulman ou si t'es blanc, la loi Paty, c'est pas censé être pour toi. Voilà. Ah là là. En gros, il est condamné pour les mêmes faits qui ont conduit à la mort de Samuel Paty. Il pleurniche parce que pour une fois, la justice fonctionne. Et oui. Et oui, mais premier degré, c'est ce qui fonctionne. Il est en mode ah, la loi Samuel Paty, c'est contre les islamistes, non? Non. Non. Non, non. Une loi, par essence, par définition, une loi s'applique à l'ensemble des citoyens français. Sans ça, c'est pas sans ça, c'est pas de la justice, quoi. Voilà. Ok. Mais donc, du coup, effectivement, il a lancé sa cagnotte, apparemment. Hein. Il semblerait qu'il ait lancé sa cagnotte. Il le dit dans cet extrait? Allez, un peu plus d'Eric Tegner, en vrai. Un peu plus d'Eric Tegner. Parce que voilà, en plus, il a eu le plateau de CNews, il a été sur 2 plateaux dans la même journée pour se défendre d'être un résistant politique, finalement. Hein. Voilà. Et je vais vous dire autre chose. Je suis fou depuis 1 heure. Parce qu'en fait, plein de gens ont vu... Je suis fou. Je suis fou. Je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Mais vous... nananana, nanana, amour. Vous connaissez ce morceau? Incroyable ce morceau. Hein. Love me, please love me. Je suis fou de vous. Il est trop bien. Ça va, elle est pas mal ma voix de tête. J'arrive à la faire. Hein. Ah, le falsetto est maîtrisé. Hein. Le falsetto est maîtrisé.
Vous avez la Polnareff? Elle est pas mal celle-là. Vous l'avez la Polnareff? La Polnareff? Il est trop bien ce morceau, hein, premier degré. La dépêche AFP, ils sont allés regarder le nom du juge. Moi, je l'avais pas fait. Moi, franchement, mea culpa, je pensais que la justice, malgré tout, Confiance en la justice. malgré le fait que j'ai lu les livres de Gilles William Godnadel et Georges Fenech, Attends, quoi? Malgré le fait que j'ai lu le livre de Gilles William Golnadel? C'est un argument, ça? malgré tout, Confiance en la justice. malgré le fait que j'ai lu les livres de Gilles William Godnadel et Ah bah ça va, du coup, spécialiste en justice. Ah la ref, hein. Ah la ref. Donc Gilles William Golnadel, pour ceux qui ne savent pas, c'est un avocat de formation et c'est un chroniqueur de CNews. Et c'est une des pires personnes sur Terre. Hein. C'est l'extrême droite la plus dégueulasse de France. Hein. Vraiment, il est atroce, ce mec-là. Il est vraiment atroce. D'ailleurs, une fois, il y a très longtemps, avant que je sois streamer, quand j'étais juste youtubeur, j'étais vraiment pas très connu à l'époque. Parce qu'en plus, c'était avant ma vidéo sur Bardella, donc voilà, j'avais quelques abonnés sur. J'avais 2-3 vidéos qui avaient bien marché sur YouTube, mais j'étais pas très connu du tout. Hein. Et sur Twitter, j'étais pas famous, quoi. D'ailleurs, je suis plus sur Twitter. Bref. Et je m'apprêtais à sortir une vidéo sur Bardella, et la vidéo, c'était. La miniature de la vidéo, c'était Bardella, avec derrière écrit facho pour l'interrogation. Et c'était en mode Bardella, le nationalisme à visage humain. Point d'interrogation. La vidéo, je pense qu'elle a bien vieilli, elle était vraiment chouette. Bref, j'étais assez fier de ce que j'avais fait, je vous le cache pas. Et il y a un crétin d'extrême droite sur Twitter qui était tombé sur l'annonce de la vidéo qui allait sortir. La vidéo n'était pas encore sortie. Il avait tag Gilles William Golnadel en disant « À surveiller, monsieur Maître Golnadel, peut-être qu'une plainte sera nécessaire ». Et Gilles William Golnadel, on pouvait encore voir les likes des tweets, je crois, à l'époque. Il avait liké le truc ou il avait retweeté, je sais plus. Et bon, non, il s'est rien passé, hein. Que de la gueule, hein. Que de la gueule. En même temps, genre, qu'est-ce qu'ils auraient porté plainte contre un youtubeur? La vidéo était vraiment plus, c'était vidéo de vulgarisation, nuancée, où je suis en mode, bah voilà, le nationalisme, qu'est-ce que c'est? Tatati tatata. Franchement, la vidéo, c'était impossible de se prendre une plainte. Hein. Enfin, si, tu peux toujours te prendre une plainte, mais c'était impossible de se prendre quelconque type de condamnation là-dessus. C'était vraiment, il n'y avait pas d'insultes et tout, il y avait de la vanne et tout, mais c'était une vidéo très, très sérieuse, documentée, etc., quoi. Et donc, vraiment, le mec, il est en mode genre, à surveiller. Et Golnadel avait liké. Jifu, ouais, t'étais déjà là à l'époque, toi, Chant. Enfin, t'étais déjà là, t'étais pas sur le chat, il y avait pas de chat, mais. Ah, si, cela dit, quand j'ai sorti la vidéo de Bardella, j'avais déjà commencé à streamer. Mais j'avais juste commencé, j'avais streamé en août, mes tout premiers lives, et en septembre, et après, j'avais arrêté de streamer pour me concentrer sur la vidéo de Bardella, sachant que je bossais encore. Voilà. Mais c'était un peu avant que je me lance sur Twitch à temps plein. Georges Fenech, ça allait le faire. Et en fait, ce Je suis pas tout à fait d'accord, il était proche de l'UMP centre droit. Oui, mais tu parles au passé là. Il fait partie de des gens qui viennent de la droite dite républicaine et qui sont extrême droitisés. Et maintenant, vraiment, ils sont pas tous CNews à être le raciste originel, quoi. juge, sur son réseau social X, c'est un militant anti-RN, pro-diversité sur tous les sujets. Il a créé une association, il le revendique, hein, dans Quotidien. Dans Quotidien, il revendique, par exemple, il veut faire rentrer une certaine diversité. On voit des femmes voilées, notamment dans son association, dans la justice. Moi, je suis pas... Attends, quoi? Tu peux pas être juge, ou tu peux pas être avocat ou juge, tu ne peux pas travailler dans la justice, dans le domaine du droit, si t'as une association avec des femmes voilées dedans, c'est ça son argument? Mais vraiment, il a pas compris comment le monde et la France fonctionnaient, alors je trouve ça assez fou, quoi. pas compte que cette personne ait ses opinions. Alors, Quotidien, Mais à quel rendez-vous moment compte. ce juge décide d'une affaire éminemment politique. Et j'ai même envie de vous dire, moi j'ai déjà gagné mon procès à Marseille, il y avait une centaine d'avocats. Une centaine d'avocats à Marseille, on a gagné avec mon avocat tout seul. J'ai gagné à Saint-Brieuc pour diffamation. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait les avocats? J'ai gagné à Marseille, j'ai gagné à Saint-Brieuc, j'ai gagné à La Rochelle, j'ai gagné à Saint-Jean-de-Luz, j'ai gagné à Mont-de-Marsan. Ouais, on est dans Interville ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Avocats avec tous les syndicats, hein. C'est comme le syndicat de la magistrature. Eh bien, ils ont choisi de saisir le tribunal de Bobigny. Nous, on a plaidé l'incompétence du tribunal parce qu'aucun de ces avocats ne venait de Bobigny. Ça paraissait surprenant. Et à nouveau, moi, j'étais naïf. Eh bien, j'ai compris ce soir. J'ai compris ce soir pourquoi un de ces avocats de l'ordre national du barreau de Paris, d'ailleurs candidat LFI en 2024, est-ce que j'ai le droit de le dire ou est-ce qu'on va m'accuser de doxing ce soir? Est-ce qu'on va me mettre en prison? Parce que j'ose dire qu'un des avocats en face de moi, payé par l'ordre des barreaux de Paris, ça veut dire par les avocats, hein. S'il y a des avocats ici, c'est leur contribution. Putain, c'est bizarre, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont avocats sur des sujets qui sont liés je sais pas, aux migrations typiquement, qui seraient plutôt de gauche, qui par humanisme, par simple humanisme, seraient proches de la formation politique la plus humaniste de ce pays. C'est ça que ça voudrait dire peut-être en toile de fond. On peut l'analyser de cette manière-là aussi. Hein. Oh là là, des gens qui se battent pour les droits humains seraient parfois des soutiens de LFI, parce que LFI est le parti qui se bat le plus pour les droits humains. C'est bizarre. Ah ouais. Oh, c'est chelou ça. Ok.
Et souvent, les avocats qui défendent, je sais pas, Nicolas Sarkozy ou les gens comme ça, parfois ils sont plutôt marqués à droite aussi. C'est fou ça. C'est incroyable. Comment c'est possible? En fonction de la profession que tu fais, parfois, t'as une sociologie qui t'amène plus régulièrement du côté de la droite ou du côté de la gauche. C'est étrange ça. J'ai jamais réfléchi. Hasard de dingue. J'avais jamais pensé à ça. C'est fou. Était candidat LFI en 2024. Donc c'est un procès éminemment politique vous voyez- qui est totalement sidérant. Vous voyez toute la Mais de toute façon, tout est éminemment politique. Gros blaireau, qu'est-ce que c'est que ça? Pauvre, ce militant politique se plaint que les choses soient politiques. Bon, bah, ok. Soit éminemment politique. Éminemment politique. Voilà. Alors après, monsieur qui s'inquiète sur la justice, on ne le voit jamais parler du fait que le parquet de Paris est. C'est quoi le terme? Soit les larbins du gouvernement, soit les larbins de l'Élysée et du pouvoir exécutif. Il y a des liens, un lien hiérarchique, je ne connais pas le truc en détail, hein, mais c'est des trucs que justement sais plein de pas ce que journalistes c'est et des gens qui que s'intéressent à ça dénoncent depuis des années, des dizaines d'années, de dire le parquet de Paris n'est pas indépendant. Le parquet de Paris est lié à l'Élysée, est lié au pouvoir exécutif. Et c'est un gros problème. Et lui, on l'a jamais entendu parler de ça. Il s'en bat les couilles. Bizarre. Voilà. Mais bon, du coup, information supplémentaire. Je ne sais pas qui est Éric Dutin sur Twitter, mais je suis tombé là-dessus. Je vais vous dire. Éric Tegner lance une cagnotte pour payer ses 30 000 € d'amende. Ça rappelle quelqu'un, ça? Un certain Jean Messia, qui lui aussi dans la merde d'un point de vue de la justice, parce qu'il a détourné l'argent des cagnottes. Merci Jazz. Merci beaucoup Jazz. On célébrera les 36 mois en 6ème République. Oh, c'est possible ça. C'est possible. Donc il lance une cagnotte comme Jean Messia pour payer ses 30 000 € d'amende. Précision. Si l'appel au don sert à payer amende, frais ou dommages et intérêts issus d'une condamnation, l'article 40 de la loi de 1881 l'interdit et prévoit jusqu'à 6 mois de prison et 45 000 € d'amende. Mais merde, attends, s'il reprend 6 mois de prison alors qu'il a déjà 6 mois avec sursis, il va vraiment se retrouver à aller en tôle celui-là, il est un peu con. Vends ta bagnole et fais pas chier, bah oui. Parce que il me semble que tu peux faire des cagnottes, etc., pour payer tes droits d'avocat. Mais pas pour payer une amende, c'est pas la même chose. Mais oui, il est con, évidemment. Signalement factuel fait au procureur de la République, presse le tribunal judiciaire de Bobigny, puisque la condamnation vient de Bobigny. Aïe, coup dur pour Eric. Ah là là, ils sont trop bêtes. Encore une fois, franchement, moi j'ai de plus en plus espoir, quelque part. Parce que, vraiment, nous, la gauche, on jouit de l'incompétence de nos adversaires, quoi. Vraiment. Mais regardez les guignolos qu'on se tape en face. Alors certes, c'est aussi le propre du fascisme de faire émerger des immenses guignols et puis ils finissent par arriver au pouvoir. Trump, on a un exemple, on a un très bon exemple. Mais peut-être que c'est aussi notre chance. Nous, la gauche, regardez qui on se tape en face, quoi. Voilà, que ce soit l'extrême droite médiatique qui sont plus pissés, qui sont vraiment très bêtes et mauvais, premièrement, et même dans l'arène politique, Bardella, quoi. Bardella le nul, le Bardella qui n'a pas les épaules. Les bras cassés du RN. Alors les bras cassés du RN ont quand même fait une entrée fracassante à l'Assemblée nationale, et ont un socle en France de 30% de gros racelards de morts, certes. Mais bon, quand on voit l'incompétence de nos adversaires, moi je pense que l'espoir est permis. Voilà. Il compte trop sur une victoire présidentielle. Mais oui, c'est ça. Mais on en a parlé, c'était un de nos sujets à l'UMA. C'était un de nos 2 sujets à l'UMA. C'était le sujet que j'avais choisi. Vous savez que je suis en optimisme maxime en ce moment. C'était de dire, le vent est-il en train de tourner, l'espoir est-il permis? C'était un des arguments qu'on a avancé, quoi. En mode genre, ils se sentent plus pissés, ils se croient dans l'impunité la plus totale et c'est un peu en train de se retourner contre eux. Voilà. Le problème, c'est aussi l'incompétence des électeurs. Ah, ça c'est un autre sujet, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. Comme dit un pote, on perd face à des gens qui se bavent dessus. Alors c'est un tweet à la base, hein. C'est un tweet qui a vraiment fait... qui a marqué l'histoire, on le redit souvent, mais oui. On perd face à des gens qui se bavent dessus, mais est-ce qu'on va perdre à l'infini face à des gens qui se bavent dessus? Parce que quand même, dans cette phrase, il y a « ils se bavent dessus ». Alors après, certes, les gens de droite disent exactement la même chose que nous. Vous prenez n'importe quel influenceur d'extrême droite qui fait des vidéos sur les influenceurs de gauche, etc. C'est en mode genre, mais ils sont trop cons, mais vraiment, il a pas de cerveau celui-là, c'est un débile, il se bave dessus celui-là. Vraiment, ils utilisent les mêmes arguments pour parler de nous, hein. Moi, j'en ai vu 10 milliards, des espèces de psychodéliques de Wish, ou même psychodéliques écro-blancs directement, qui faisaient des vidéos où ils réagissaient à des takes de gauchistes. Donc moi, j'ai pu en faire les frais, donc je l'ai vu pour moi, par exemple. Non, c'est tout le temps le même argument, en mode genre, il est tellement inculte, il est tellement bête et médiocre, ces gens-là sont des imbéciles sans aucune culture. Donc ils disent la même chose que nous, mais je trouve que cette analyse résiste assez peu à l'épreuve des faits. Voilà. J'ai vu un truc sur Reddit du même genre. Imaginez quelque part, il y a ChatGPT qui dit à ce genre de personne, vous avez absolument raison, c'est une excellente idée. Ah, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. ChatGPT, il te caresse dans le sens du poil, quoi que tu dises. Il est en mode genre, c'est vrai, tu as raison, je vais plus dire pourquoi tu as raison, même si là-dessus tu as un peu tort.
C'est vrai qu'ils se font brosser dans le sens du poil par les IA. Et en plus, comme c'est des gens parfois qui n'arrivent pas à réfléchir à eux-mêmes, alors je dis pas, on peut utiliser. Il y a des utilisations totalement OK de l'IA, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, comme les droitards, il y en a plein, ils savent pas réfléchir, ils savent pas formuler une idée, ils savent pas formaliser leurs pensées. Ce qui est quand même une compétence assez intéressante quand on évolue dans des trucs un peu intello comme la politique. Mais comme eux, ils savent pas le faire de base, eux, ils sont montés dans le train de l'IA, mais genre direct, sans aucune mesure, sans aucune retenue. Et ils n'hésitent pas à faire de l'IA slop politique en boucle. Ils s'en vantent en mode c'est trop bien, regardez, je peux déléguer ma pensée à une intelligence artificielle qui le fait à ma place. Ils se disent pas qu'ils vont devenir bêtes à la fin. Bon, voilà. Grok is this real, exactement. Et donc quand en plus des intelligences artificielles comme ChatGPT ont une tendance à brosser dans le sens du poil les humains qui leur posent des questions, non seulement ils s'abêtissent en utilisant les IA, en déléguant leurs pensées à des IA, premièrement, mais en plus les IA disent ah oui c'est intéressant ce que tu dis, alors que non, ils sont complètement cons quoi. Donc, soutien critique à l'intelligence artificielle, finalement. J'avais jamais pensé à ça. T'as vu ça sur Reddit? Comme quoi, il y a des choses intéressantes sur Reddit. Eh bah, je savais pas. Alors moi, je vous avoue que je vais un peu sur Reddit, mais j'y vais de base plus pour les trucs de gaming et compagnie. Ou pour des trucs genre les échecs ou je ne sais quoi. J'aime bien scroller Reddit parce que j'ai pas trop de politique sur Reddit. Voilà. Et, par contre, parfois, tu te retrouves dans des boucles de trucs où tu te demandes, mais pourquoi je lis ça? J'en ai rien à foutre. Je me suis retrouvé dans le rabbit hole du power scaling sur Reddit. Trop bizarre. Donc c'est le truc avec les mangas et les animés principalement, où tu compares qui est le plus fort, qui est le moins fort. Tu peux le faire à l'échelle d'une œuvre, tu peux le faire à l'échelle de tous les mangas, en mode genre entre Son Goku et Saitama de One Punch Man, c'est qui gagne? Et il y en a qui font du power scaling, ils mettent tout le monde dedans. Après ils mettent les super-héros des comics, etc. Et il y en a qui mettent même les trucs de cartoon. Et du coup j'ai vu un mec faire un truc de power scaling avec Popeye. Il est en mode alors Popeye, en se basant sur ses feats, sur les trucs qu'il a fait dans Popeye, il est imprenable. Il est plus fort que Son Goku, il est plus fort que Saitama, il est plus fort que tout le monde. C'est en mode, mais regardez ce feat de Popeye, il a réussi à éteindre le soleil en soufflant. Ça, même dans Dragon Ball, ils l'ont pas fait, vous voyez. Entre Kira et Bugs Bunny qui gagnent. Ouais, c'est vraiment ça. Je suis tombé dans ce rabbit hole et parfois je regarde ça et je suis en mode, quoi? Oui, avec des épinards, sinon il est lotière. Mais justement, ils sont en mode spinachless. Oui, spinach ou spinachless. Est-ce qu'il gagne? Genre, c'est pas inintéressant, mais alors vraiment, parfois pourquoi je suis en train de lire ça? J'en ai rien à foutre, quoi. Bref, voilà. Il y a vraiment tout un système de power scaling avec des différents types de forces. Est-ce que t'es mountain tier, country tier, continental tier, planète tier? Et après, c'est genre universal, multiversal, infinite versal. Enfin, c'est des trucs de zinzin, quoi. Et moi, je regarde ça en mode genre, pourquoi je suis en train de lire ça, en fait? Voilà. Voilà. Astérix versus Gogeta, mais vraiment, il peut y avoir ça, quoi. Du coup, c'est un peu marrant. Enfin bon, bref, on s'éloigne du sujet. Mais tout ça pour dire qu'en conclusion, je dirais, la team YouTube, vous vous abonnez. N'hésitez pas à soutenir Frontier Eric Tegner, victime des juges rouges. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo et la partager, bien sûr.